Bien, bonjour, en l'absence de Christophe Penven, est-ce que tu peux nous faire un point sur le groupe? Pour l'instant, RAS par rapport à jeudi. On verra à l'issue de la séance de cet après-midi, mais rien de particulier après le match de jeudi soir. Comment, s'il n'y a pas de blessure particulière, comment se porte ton groupe au bout de cet interminable bloc de février? Bien, je dirais de manière sereine, avec de la confiance. Je pense j'en suis certain, avec l'envie de très bien terminer ce bloc avec le match de Lorient demain. Voilà, on connaît le challenge. C'est une équipe qui pose des difficultés, qui a déposé des difficultés au Stade Rennais sur les 3 dernières rencontres parce qu'ils ont gagné 3 fois. Donc voilà, il va falloir trouver l'antidote demain pour briser cette série-là. Ça tire quand même un peu dans cet organisme. Est-ce que c'est un des paramètres, à ton avis, aussi du match de Puy? Pas sur les données chiffrées athlétiques qui ont été hautes, que ce soit en volume ou en haute intensité. Il y a eu beaucoup de sprints, il y a eu beaucoup de courses à haute intensité, il y a eu un volume de courses général aussi important. Non, faut aussi bien percevoir les choses. Les gars sont professionnels, les gars se sont bien préparés, ont gagné le match, ont fait ce qu'il fallait pour gagner le match et pour passer en demi-finale. Et en Coupe de France, c'est ça le plus important. On est tombé contre une équipe qui était aussi surmotivée, très bien poussée par un nombreux public. Et voilà, il y avait eu une grosse débauche d'énergie physique et émotionnelle sur le match de Milan, sur le match de Paris. Les gars ont continué à faire beaucoup d'efforts sur ce match-là. On a été un petit peu moins bon dans certains domaines, c'est vrai. Mais pour autant, l'essentiel a été fait, la qualification a été acquise, l'objectif a été rempli. C'était ça, on était venu pour ça. Peut-être que dans d'autres temps ou dans d'autres conditions, ça ne serait pas passé. Là, c'est passé et il faut leur tirer un coup de chapeau à ces joueurs-là, à ces gars-là, de réussir cette série-là, ces enchaînements de matchs-là, en gardant toujours à l'idée que la gagne, c'est plus important que tout, et ils ont ça en eux. Tu l'as évoqué, l'importance, Guillaume, de terminer ce bloc. C'est pas le piège, justement, peut-être, de se dire qu'il est quasi parfait et que les joueurs se relâchent avant Lorient? Non, parce que quand on voit ce qui nous attend derrière, certes, il y a un premier bloc qui va se terminer là, avec l'enchaînement des 9 rencontres. Mais derrière, il y a du très lourd aussi qui nous attend sur les 5 suivantes. Donc les objectifs, on va très vite les refixer après. Donc non, il n'y a pas de piège. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de très bien terminer. Après, il y a un adversaire aussi qui est plutôt sur une dynamique positive ces derniers temps, avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, qui a fait un mercato qui leur a permis de se réajuster également. Voilà, donc qui sera dangereux, qui, je l'ai dit déjà, a réussi à trouver le remède contre le Stade Rennais ces derniers temps. Donc voilà, ça va être à nous maintenant de faire ce qu'il faut demain sur le terrain pour mériter de gagner. Derrière, il y aura de gros morceaux, tu l'as dit. Il y aura aussi un tirage face à un adversaire que vous ne connaissez pas encore. Comment est-ce que toi, tu as réagi à ce tirage? Comment on se prépare à un adversaire? Pour l'instant, sincèrement, on ne s'y prépare pas parce que ce n'est pas la priorité, ce n'est pas l'objectif. Il y a la particularité de ne pas savoir contre qui on va jouer, l'assurance de jouer à l'extérieur. Voilà. Mais quel que soit l'adversaire qu'on aura, on aura nos chances. Voilà, on aura nos chances. Après, c'est pas le meilleur des tirages, mais on aura nos chances. Voilà. Mais on y pensera au bon moment. Avant ça, il y a d'autres choses à penser, et notamment la réception de Lorient. Entre Milan et Paris, tu avais fait beaucoup de changements. Est-ce que entre le Puy et Lorient, tu vas en faire autant? Autant, je pense pas, mais il y en aura certains. Voilà, on a certains. Je reste dans la même logique aussi, c'est-à-dire que sur les matchs à 2 jours et demi d'intervalle, c'est la dernière soirée, la dernière nuit qui termine aussi et qui finit ma réflexion pour déterminer exactement quelle équipe débutera demain. J'ai une idée de l'ossature, mais j'ai aussi besoin de voir cet après-midi comment certains joueurs ont récupéré, de discuter encore avec le staff, avec tout l'environnement pour prendre les meilleures décisions possibles pour demain. Donc tu as des doutes quand même sur quelques joueurs? Ouais, j'ai encore quelques doutes. Ouais, j'ai encore quelques doutes. J'ai besoin d'avoir certaines confirmations et puis laisser part aussi à une forme d'intuition sur la dernière soirée, la dernière nuit, la dernière matinée pour prendre les dernières décisions. Même si Lorient va un peu mieux, tu le disais, il reste barragiste. Il y a une motivation forcément de leur côté qui va être importante. C'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte avec pas mal, paraît-il, aussi de supporters qui vont faire le déplacement. Oui, je crois que le parcage va être plein, je crois. Oui, ils sont encore barragistes, mais ils partaient de loin et leur série leur permet justement d'avoir raccroché au niveau du classement. Je me suis déjà aussi exprimé dessus.
pense qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de classement en réalité. Peut-être qu'on a un petit peu trop banalisé notre victoire de Clermont, mais la semaine d'après, Clermont, ils ont été à Nice, ils ont fait 0-0, en ratant un penalty, en ayant la possibilité de gagner. Tout est dur. Voilà. Et ça se confirme de semaine en semaine. Tous les matchs sont difficiles, tous les matchs sont accrochés. Vous n'auriez pas misé cher de notre peau à Paris la semaine dernière, et pour autant, les joueurs ont fait un super match. Voilà. Donc tout est difficile, tous les adversaires s'accrochent, et ça sera encore le cas demain, indépendamment du classement des uns et des autres. Tu le disais, Lorient s'est bien réajusté sur le mercato. On a l'impression que c'est quand même bien différent de celle de la fin de saison dernière. En quoi elle est dangereuse, en plus de la confiance, de la profondeur que tu as retrouvée, de la technique aussi? Ouais, je pense bien évidemment que l'aspect confiance contribue fortement à une amélioration des résultats. Ils ont une structure défensive en 5-4-1 qui est dense, qui est compacte, qui laisse peu d'espace à l'adversaire. Ils ont la faculté de défendre bas longtemps aussi. Ils sortent assez bien en contre-attaque, et puis ils ont un jeu de position aussi qui peut poser des problèmes, notamment avec une articulation en losange au milieu de terrain, avec un 3-4-3 losange qui ressemble beaucoup à ce que faisait Lens l'année dernière, au jeu de position de Lens. C'est très ressemblant dans ce qu'ils peuvent proposer avec le ballon. Donc c'est des problématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer régulièrement et auxquelles il va falloir bien s'adapter. Est-ce que c'est un adversaire que tu analyses un petit peu différemment, dans le sens où c'est un adversaire entraîné par Régis Lebris, que tu connais peut-être un peu mieux que les autres techniciens en France? Ouais, alors on n'a jamais travaillé ensemble non plus avec Régis, on s'est déjà rencontrés bien sûr, on a déjà échangé. Non, j'ai pas d'analyse différente du fait que ça soit un entraîneur peut-être que je connais un petit peu plus que les autres. Après on se connaît pas non plus en profondeur tous les deux, je pense qu'il y a une forme de respect dans nos parcours respectifs, mais on regarde les caractéristiques de l'équipe, on regarde bien évidemment ses points forts, on essaye d'y trouver des failles. On regarde ce qu'ils ont l'habitude de faire, et puis à partir de là on détermine un plan de jeu et on choisit des options aussi nous de jeu. Baptiste va se présenter devant nous derrière toi. Je voulais soumettre une stat qui est la sienne parmi les... Je pense que tu l'as peut-être vu passer. Ouais, je ne l'ai pas vu passer, mais on me l'a communiqué. J'imagine ce que tu vas me dire sur le pourcentage de victoire, c'est ça? Qu'est-ce que ça dit pour toi de Baptiste? Est-ce que ça dit quelque chose déjà? Ouais, en tout cas, quand il y a un certain nombre de matchs qui sont pris en compte, ça commence à mon avis à dire quelque chose. Ouais. Ça dit quelque chose de ce que le joueur peut apporter en termes d'équilibre collectif, de performance, de leadership aussi. C'est jamais neutre d'avoir ce type de joueur-là et ce type de statistiques-là dans des équipes. Si ça avait été sur 10 matchs, je t'aurais dit ça vaut pas grand-chose. Sur plusieurs dizaines de matchs, ça commence, à mon sens, à parler, à vouloir dire des choses. C'est le joueur fiable par excellence, le joueur d'équipe, ouais, le joueur de collectif, pas que, mais entre autres, le joueur d'équilibre, le joueur aussi qui connaît parfaitement son rôle avec un très gros volume, est fiable dans le jeu, mais fiable aussi physiquement, avec la capacité de répéter les matchs régulièrement sans blessure importante. Alors c'est vrai qu'il y a eu la blessure à la cheville l'année dernière, mais je dirais que c'est plus une blessure malheureuse qu'autre chose, avec sur une action de jeu. Il y a peu de blessures musculaires, toucher du bois, mais peu de blessures musculaires. Voilà, donc c'est aussi fiable dans ce sens-là. Par rapport à, il y a une particularité dans ce match-là, je ne sais pas si tu l'as remarqué, sur les pénaltys, vous êtes l'équipe qui... Alors s'il y a pas eu de pénalty cadeau de Paris... Deuxième. Paris en a eu plus. Avec Paris, ouais. Vous êtes quand même 8. Ouais. Lorient, à l'inverse, en a obtenu 0. Ils en ont concédé 6, c'est la pire équipe de Ligue 1 dans les deux domaines. Et vous en avez concédé que 2, si vous êtes la meilleure, qui en concède moins avec Marseille, je crois. Et c'est à l'inverse aussi de l'année dernière, je ne sais pas si tu l'as remarqué, l'année dernière, il y avait eu très peu de pénalty. Est-ce que cette sorte de pénalty, est-ce que ça se travaille à l'entraînement en se disant voilà, est-ce qu'il y a des manières d'obtenir entre guillemets des pénaltys? Non, je pense que plus tu mets le ballon dans la surface de réparation adverse, plus tu as des chances d'obtenir ce genre de situation. Ou en tout cas, de mettre l'adversaire sous pression et de l'amener à la faute. Parce qu'en réalité, on ne va pas chercher un pénalty, on va chercher à mettre l'adversaire à la faute et à le mettre sous pression. Je pense que c'est lié au nombre de ballons qu'on arrive à mettre dans la surface de réparation en ce moment, à la qualité des ballons qui y sont mis aussi. C'est pas le tout de les mettre. Si on les met de 30 mètres ou de 40 mètres avec que des centres lointains, je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup de pénalty. Donc c'est certainement lié aussi à la manière dont les joueurs amènent le ballon dans cette surface.
Et à contrario, sur le plan défensif, en concéder assez peu. C'est certainement aussi révélateur d'une capacité à bien protéger ou à bien défendre celle-ci, avec des ajustements nécessaires quand on est dans notre surface, justement pour limiter l'accès et la dangerosité de l'adversaire. Et juste pour prolonger ça, sur les coups de pied arrêtés au global, quand tu étais arrivé, on t'avait signalé le fait que vous ne marquiez pas beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, vous en prenez beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes l'équipe de Ligue 1 qui marquait le plus sur coups de pied arrêtés, 13 buts sur vos 25. Penalty compris. Penalty compris, certes, mais ça fait quand même un sur deux. Un gros ratio. Il y a eu avec deux CPA. C'est pareil, comment vous l'avez travaillé ça? Est-ce que tu as l'impression que les joueurs ont progressé dans le travail et dans l'organisation sur les coups de pied arrêtés? Oui, bon, il y a... Dans le staff, avec certaines personnes, on se connaît depuis longtemps, et ça fait longtemps aussi qu'on réfléchit à tout ce qui est phase statique, les coups de pied arrêtés, les touches, en tout cas tout ce qui a trait aux phases statiques. Il y a des responsabilités qui sont confiées à certaines personnes dans le staff qui doivent y réfléchir. On y réfléchit tous ensemble. On partage beaucoup aussi là-dessus parce qu'on connaît l'importance de ces phases de jeu. Donc on n'a pas eu énormément de temps pour les mettre en place sur le terrain. Par contre, il y a un gros travail d'observation qui est fait, de réflexion aussi qui est mené par rapport à ce qu'on peut mettre en place en fonction des adversaires. Donc il faut louer à la fois la qualité, la recherche et des gens du staff qui s'en occupent, et puis aussi la mise en application des joueurs avec une qualité d'écoute très importante, et puis une vraie efficacité dans ce domaine-là. On a fait un petit point avec les gars aussi sur différentiel entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, parce qu'on sait qu'on est impactant sur ces phases de jeu-là en ce moment, mais il y a aussi une différence notable entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Là où en première mi-temps on est l'équipe la plus efficace, en deuxième mi-temps ça se dégrade un peu notre efficacité. Donc on a encore des axes d'amélioration et de progrès dans ces domaines-là, en termes de constance, dans les positions, dans les courses, dans les ajustements qu'on doit avoir pour justement rester dans ce qu'on a prévu au début et le maintenir jusqu'à la fin du match. Je me permets juste de faire une boucle et de revenir un peu au début de la course. C'est sur les possibles retours de Lefebvre, Rieder et Naguida. Est-ce que vous avez une idée pour les trois? Tu peux me redire. Lefebvre, Rieder, c'était après. Ouais, pour l'instant, on sera soit sur une fin de trêve internationale ou un tout début du dernier bloc. Et puis pour Nagui, il y a des précisions aujourd'hui et de la clarté. Il va subir une intervention chirurgicale mercredi prochain, qui l'amènera à être arrêté pendant 3 mois derrière. Donc on le récupérera, le club le récupérera en début de saison prochaine. Julien, Ouais. c'était pas le boutade d'ailleurs de Guéladoué, mais Guéla a dit qu'ils faisaient l'Europe, les joueurs. Non, ça fait du bien de l'entendre. Comment tu as réagi à ça? Est-ce que tu lui as tapé sur les joueurs? Non, pas du tout. Les joueurs sont maîtres de leur communication. C'est un jeune joueur aussi, qui a peut-être répondu à une de vos questions. Je sais pas. Non, mais j'aime bien avoir des joueurs ambitieux. Moi, je reste dans ma communication. Je pense qu'il faut aussi être constant et logique. La communication a toujours été la même. Ça a été celle de faire une deuxième partie de saison bien meilleure que la première, plus en adéquation avec le standing du club et puis la qualité du vestiaire. On reste sur cette logique-là, et ce que je vous propose, c'est de se donner rendez-vous, puisque maintenant on a une visibilité sur le calendrier, sur la demi-finale, après Monaco. Et on verra où on en sera après Monaco. Voilà. Après Monaco, il restera 6 matchs de championnat. Et on y verra un petit peu plus clair sur notre position, sur la dynamique des autres équipes aussi. Et puis on pourra peut-être faire un point par rapport à ça, si vous voulez, à ce moment-là. Tu ne considères pas que c'est par rapport à Marseille? Parce qu'il y a aussi Lille, quand même. Lille, Marseille, l'enchaînement avant la trêve internationale. Ouais, mais après, retour de la trêve, on a 3 matchs à l'extérieur. On va à Strasbourg, on ira soit à Paris, soit à Nice en Coupe de France, on ira à Monaco. Bon, à partir de là, on verra si on est encore qualifié en Coupe Opa, est-ce qu'on sera en finale. Et puis, on aura eu 4 matchs en championnat, dont 3 à l'extérieur, 3 difficiles, dans des endroits où c'est difficile de lutter, plus un match à domicile contre Marseille. Je pense qu'à l'issue de ce bloc-là, on pourra envisager une communication plus ouverte par rapport à ça. Monsieur? C'est bon? Une question subsidiaire. Alfred Gomis a parlé à nos confrères de Ouest France ce matin. Est-ce que c'est un joueur avec lequel tu échanges, dans le sens où il est prêté finalement et toujours sous contrat avec le Stade Rennais? Moi, non. Tu sais, moi, arrivé dans des conditions un petit peu particulières, en urgence, pour une mission courte. Donc vraiment, moi, mon focus, et notre focus avec le staff, il a été dès le départ
chercher à créer une relation forte avec les joueurs ici, avec le vestiaire, et puis surtout essayer de tout mettre en place pour maximiser leur niveau de confiance et leur permettre d'optimiser ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Et on est resté vraiment dans cette logique-là, et on reste encore dans cette logique-là jusqu'à la fin de saison. Donc, non, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec Alfred, j'aurai pas l'occasion non plus d'échanger avec lui demain, puisque je crois qu'il y a eu un accord entre les deux clubs et qu'il ne sera pas sur la feuille de match. Mais moi, mon avenir, je ne sais pas de quoi il sera fait, et sincèrement, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui. Ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est de continuer à mobiliser notre énergie pour ce vestiaire, pour ces joueurs et pour ce club. Tu sais pas de quoi ton avenir sera fait? Non, je sais pas encore. Non, j'en sais rien. J'ai vu que tu avais écrit. C'est bien, tu l'as su d'ailleurs avant moi, qu'on devait se voir avec la direction. Tu dois avoir des bonnes infos et des bonnes relations. On va discuter, et puis après on verra ce que ça donnera. Voilà, on va discuter ensemble. On est venu dans un contexte, encore une fois, très particulier, avec une mission court terme. Si le club est content de notre travail et qu'il veut matérialiser une volonté de poursuite, eh ben, on sera ravis et on discutera. Voilà, mais pour l'instant, focus vraiment sur le groupe, sur les joueurs, sur la dynamique, sur les résultats, sur le match de demain. Et puis pour la suite, on verra, mais on est surtout, nous, alors je pose la question là-dessus, en tant que staff, moi en tant qu'entraîneur, ravi de travailler dans un club comme ça. Ça me permet encore une fois de remercier la famille Pinault de la chance qu'il nous a donnée de réentraîner ce club-là, ce vestiaire-là, mais vraiment focus sur les joueurs et sur les matchs. En termes de calendrier, tu n'as pas de souhait Non. de savoir... Non, à partir du moment où tu acceptes une mission comme ça à court terme jusqu'à la fin de saison, eh ben, tu remplis ta mission de la meilleure manière possible. Après, s'il y a un calendrier qui s'accélère et une volonté d'engager des discussions tôt, ben, on discutera. Mais moi, je suis en attente de rien, et je n'étais en attente de rien depuis le départ. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est très sincère, et ça nous permet en plus de rester hyper focus sur le quotidien et sur le présent. Voilà, donc ça c'est top. On a la chance d'être dans un très bon club, avec un top vestiaire, avec des super mecs, avec des bons joueurs. Voilà, on a un très bon match à préparer demain à Derby. Ben, on est très heureux, on a le sourire et on pense à ça. Baptiste, comment ça va toi physiquement, et est-ce que tu peux nous parler aussi du groupe avec ce gros enchaînement de matchs que vous êtes en train de subir? Pour ma part, ça va plutôt bien. L'enchaînement des matchs fait forcément du bien. En plus, il y a les résultats qui suivent, donc c'est vraiment top. Et je pense que d'un point de vue général, toute l'équipe va bien aussi. C'est vrai qu'on a plus de facilité à bien récupérer quand il y a la victoire au bout. Cette année, en début de saison, on annonçait que tu aurais peut-être un petit peu moins de temps de jeu avec Matic, et puis finalement, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et puis, tu as plus de temps de jeu que l'année dernière, finalement, en proportion. Tu joues beaucoup dans les 3 compétitions, maintenant dans les 2, mais tu as joué beaucoup aussi en Coupe d'Europe. Et toi, justement, on sait que tu aimes enchaîner, et on t'avait surnommé le 4-4 à une époque. Est-ce que ça te plaît, et comment tu te sens, comme dit physiquement en tout cas? Forcément, plus j'enchaîne, mieux je me sens. Je pense que ça fait partie aussi de mes caractéristiques physiques. Donc non. Et puis, comme je l'ai dit, la très bonne série collective nous permet de récupérer beaucoup plus facilement. Et d'un point de vue personnel, je me sens plutôt bien. Plus j'enchaîne, mieux je me porte. François évoquait une stat. Vas-y. J'imagine que tu l'as vu passer aussi. Tu es le 2e joueur à avoir le meilleur pourcentage de victoires avec le Stade Rennais parmi ceux à au moins 100 matchs joués. Est-ce que c'est une stat qui te rend fier? Qu'est-ce qu'elle dit, selon toi, de toi? Non, c'est vrai que de base, je regarde pas trop les stats. Après, forcément, quand ça va dans le bon sens, ça nous est profitable. Donc non, oui, pour moi, c'est une bonne chose. Ça montre aussi que je travaille bien. Ça montre aussi qu'à un moment donné, je dois peut-être permettre à l'équipe aussi d'aider le collectif. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Après, je ne m'arrête pas que aux stats, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Qu'est-ce que ça change pour toi de jouer avec Doué au milieu de terrain, en double pivot, avec le fait, évidemment, avant qu'il se blesse, bon, Matic, on n'en parle pas, et maintenant Matuziwa, ça change quoi? Nous, de l'extérieur, on a le sentiment que quand même, Matuziwa à Santa Maria, c'est peut-être un peu moins complémentaire que peut-être par exemple Santa Maria le fait. Oui, après, faut dire aussi qu'avec Enzo, on a eu l'opportunité d'enchaîner pas mal de matchs ensemble. Donc je pense qu'au fur et à mesure des matchs, plus on les enchaîne, plus on a cette complémentarité qui se crée.
Après, c'est vrai qu'Enzo a cette faculté peut-être un peu plus offensive que peut l'avoir Azor, parce qu'on a des profils un petit peu plus défensifs, mais sur les derniers matchs, je pense qu'on a fait quand même des beaux matchs ensemble, donc faut voir, je pense, sur le long terme. Ça change ton rôle quand même de jouer avec Tuziwa ou le fait. Est-ce que ton rôle évolue? Est-ce que les demandes sont différentes? Pas forcément, après c'est vrai que j'aime bien m'acclimater entre guillemets un petit peu aux caractéristiques des joueurs. Je sais qu'Enzo il est beaucoup plus dans la percussion, Azor est beaucoup plus dans la simplicité. Après c'est à moi aussi de m'adapter et je dirais que d'un point de vue collectif, pas que moi, ça se passe plutôt bien. On a vu que vous aviez été obligé d'un petit peu de permuter tous les deux sur les placements. Il y en a un qui est plus à l'aise à droite, plus à l'aise à gauche. Enfin, c'est pas évident, j'imagine, pour Azor, lui, de trouver des repères, et toi, finalement, à côté de lui aussi, c'est pas simple pour l'un comme pour l'autre, on imagine. Oui, après Azor, ça fait pas longtemps qu'il est là, donc il a fallu qu'il découvre pas que moi, mais toute l'équipe. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des matchs, plus on va enchaîner, plus on va mieux savoir se situer. Lui plus que moi, dans le sens où aujourd'hui j'ai la chance de connaître entre guillemets mes partenaires. Et je connais leurs déplacements, je connais aussi leurs caractéristiques. Et c'est vrai que Azor va devoir mettre un petit peu plus de temps, mais je trouve que ça se passe quand même relativement bien. Toi qui as enchaîné, est-ce que tu en es au point de regretter la fin de cette période de match tous les 3 jours? Ou est-ce que c'est quand même bien de pouvoir souffler un peu, de revenir à un rythme d'un match par semaine, de pouvoir retravailler en semaine, justement pour les complémentarités? C'est vrai que quand on a une semaine entière pour se préparer, on peut vraiment être focus toute la semaine sur l'équipe qu'on va jouer. On va aussi régénérer un petit peu les corps. Mais c'est vrai que moi j'aime bien enchaîner tous les 3 jours, donc ça me dérange pas trop. Après, c'est deux choses différentes. Je sais que ça nous réussit plutôt bien aussi de pouvoir préparer toute la semaine le match. Mais j'ai envie de dire que depuis quelques années ici, maintenant que je suis là, on a l'habitude d'enchaîner les matchs. Donc j'ai envie de dire que les deux ne nous dérangent pas. On parlait de toi avec Julien comme d'un joueur fiable, un joueur d'équilibre, d'équipe, qui connaît parfaitement son rôle. C'est ce qu'il a dit. Comment tu les juges, toi, tes performances? Est-ce que tu as retrouvé, selon toi, la plénitude de ton niveau, notamment de l'automne, avant ta grosse blessure? Comment tu te... Ouais, je savais que j'allais tout simplement avoir besoin d'enchaîner. C'est chose qui a été faite. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, je me sens plutôt bien. Mais après, c'est difficile de se juger. C'est plus à vous de me juger qu'autre chose. Et dans les axes de progression, encore pour le joueur que tu es, un joueur qui a beaucoup d'expérience, mais où tu dois encore progresser? On a toujours envie de voir un Santamaria peut-être plus buteur, peut-être, mais comment tu vois ça? Ouais, après c'est vrai que sur ces derniers matchs, j'assurais un équilibre plutôt important, donc je me projetais un petit peu moins. Après, c'est sûr que si je peux être plus décisif devant le but, ça sera avec grand plaisir. Après, j'ai envie de dire que c'est pas ma mission première, mais en tout cas, si j'ai l'opportunité, je le ferai. Vous allez avoir un enchaînement après Lorient, des matchs compliqués, un déplacement aller évidemment contre un concurrent direct entre guillemets. Ce match contre Lorient dimanche, il finit le bloc, mais il est aussi très important quand même pour vous. Vous ne pouvez pas vous passer d'une victoire sur ce match-là, clairement, si vous voulez nourrir des ambitions pour la suite. Oui, c'est sûr. Après, nous, depuis le début de l'année, on voit les matchs les uns après les autres. Et pour nous, tous les matchs sont importants, notamment le match de demain, parce que je pense qu'une victoire nous permettrait de bien raccrocher le wagon de tête. Mais voilà, il faut tout simplement jouer pour gagner, comme on le fait depuis le début de l'année. Lorient, c'est l'équipe contre qui vous avez la pire série parmi tous les adversaires de Ligue 1, avec 3 défaites de rang. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête en tant que joueur, avec je sais pas, une envie de revanche particulière? Une envie de revanche, pas forcément, mais en tout cas on se prépare pour jouer le match, pour le gagner. Mais j'avoue que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense pas trop aux stats, parce que pour moi je pense que c'est dû parfois au hasard, ou pas. Mais en tout cas, nous on se prépare pour le gagner, on va bien se préparer cet après-midi pour préparer le match de demain, et voilà, on va jouer pour gagner. Sans parler des stats, il y a le match aller qui vous a laissé un sale souvenir, j'imagine. Est-ce que celui-là génère peut-être quelque chose, une envie de se rattraper, ou par rapport à cette période-là, pas si lointaine finalement? J'aime pas trop voir dans le passé, parce que le plus important aujourd'hui c'est le présent et le futur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on entretient une dynamique plutôt positive, donc il faut tout simplement la faire perdurer. On est une équipe aujourd'hui qui est en confiance, je pense qui est dur à battre, surtout chez nous devant notre public. Donc voilà, il faut pas regarder derrière, il faut regarder devant et faire ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir l'emporter.
tirage de Coupe de France hier n'a pas déterminé encore votre adversaire. On sait lequel c'est un des deux. Toi, tu as une préférence d'entre aller retourner à Paris où vous étiez la semaine dernière ou aller à Nice? J'ai pas de préférence dans le sens où c'est deux bonnes équipes. C'est deux équipes qui sont difficiles à battre. Après, le petit regret, c'est qu'on aurait aimé, je pense, jouer à domicile devant notre public. Après, voilà, il va y avoir un match qui va avoir lieu et suite à ça, on se préparera en conséquence pour jouer l'équipe qui se qualifiera Pour une finale. pour une potentielle finale.